Vous écoutez La Pépite, épisode 35. Aujourd'hui, partie 2 de l'entrevue avec Thomas et Meurus Spiritualité. On va parler pratique autour des tirages et de nos affinités avec certains arcanes du tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi, je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif ? T'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti ! Bienvenue dans cette deuxième partie de l'entrevue avec Thomas et Meurus Spiritualité. On a fait la première la semaine dernière. Si tu l'as loupée, tu peux encore la retrouver bien sûr sur le podcast. Donc c'est juste la semaine dernière. Avant de plonger dans l'épisode, je te propose quelque chose d'assez sympa qu'on n'a jamais fait encore. Je vais te lire le premier commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast quand j'ai sorti La Pépite. Et c'était Octaèdre qui m'avait écrit le 5 septembre dernier, donc c'était au tout début du podcast. Ce podcast a l'air très prometteur. Ça fait pas mal de temps que j'attends un podcast sur le tarot. Cécile l'a fait et j'ai comme l'impression qu'on va se régaler. Déjà abonné. Merci beaucoup Octaèdre, tu es la première à avoir publié un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait toujours très chaud au cœur quand vous me partagez vos messages sur vos plateformes d'écoute. Voilà, donc si le cœur t'en dit, je t'invite à en faire de même, à noter aussi l'épisode, à mettre les 5 étoiles si tu aimes La Pépite parce que ça aide à faire connaître le podcast. Je te remercie d'avance. Et sans plus attendre, on va aller retrouver Thomas pour cette deuxième partie où on va parler ensemble aujourd'hui de pratiques tarologiques autour des tirages. Comment lui, il organise et fait ses tirages. Et on va papoter aussi de nos affinités avec certains arcanes du tarot. J'espère que ça va te plaire et puis que l'angle qu'on va prendre va te parler et va te permettre de découvrir certaines cartes sous un nouveau jour. Je te souhaite une très bonne écoute. On va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot. Ouais. On était déjà quand même un petit peu dessus. Comment toi t'es arrivé au tarot dans ta vie ou le tarot est arrivé à toi? Alors, moi, j'ai un parcours, je sais pas comment te dire. Alors, je viens d'une famille, que j'ai découvert à 15 ans, extrêmement connectée. Heu, Chez nous, si tu veux, bon, j'avais toujours compris qu'il se passait des choses et tout ça, mais c'était pas clair, c'était pas secret non plus, mais c'était discret, tu vois? Personne n'avait de secret, mais tout le monde était assez discret. C'est rigolo ça. Et donc si tu veux, bon, voilà, moi, mes parents ont divorcé, j'avais 15 ans. Et donc alors je pense que j'ai eu un mal-être, tu vois? Je pense que j'ai eu un mal-être, donc si tu veux, voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, dans le domaine spirituel. Bon, j'ai fait beaucoup de de spiritisme, bon, voilà. Et puis à un moment donné, forcément, si tu veux, quand on touche à l'occulte, puisqu'on n'était pas dans la spiritualité, pour moi, on était vraiment dans l'occultisme. Quand Mmh. on touche à l'occulte, on en arrive au tarot puisque, voilà, dans la pop culture notamment, le tarot est très présent quand même. Alors, pas tant que ça, je trouve, mais quand même, on voit toujours dans des films. Même je voyais une série française il y a 5 ou 6 ans, un truc, je sais, voilà, où il y a, voilà, de suite, il y avait, mais je crois que c'était Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou je sais pas quoi. Il y avait eu un épisode où il y avait eu voilà, il y a eu du tarot, bon, bref. Donc le tarot, je me dis: «Tiens, qu'est-ce Ah que c'est ouais? ce truc?» Je dis: «Qu'est-ce que c'est ce truc?» J'avais 15 ans. Et puis, je suis allé à Leclerc, parce qu'à l'époque, quand même, bon, moi je suis pas vieux, mais à l'époque, c'était pas répandu non plus autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, voilà, aujourd'hui, on tend la main, on en a partout. À l'époque, les rayons ésotérisme, au Leclerc, tu vois, culture, ils étaient pas si grands que ça, Ah mais hein. j'imagine le plan. Alors tu es tombée sur un truc quand même à cette époque-là, au Je suis Leclerc? tombé sur un truc et ce truc, ça s'appelait le tarot entre amis, Mais tu non. vois? Mais non, mais ça existait pas dans les Leclerc à l'époque, ces Ça trucs. existait, ma pauvre, mais nous, on avait un super Leclerc. D'ailleurs, venez dans notre belle région, on a de superbes Leclerc, et moi, j'ai acheté ça, tu vois? J'ai acheté ça. Et puis j'ai tiré les donc j'étais avec mes copines, hein, voilà, mes copines, on se tirait les cartes et tout. Puis quand même un jour, donc je tirais les cartes, puis quand même je trouvais ça pertinent. Alors évidemment, complètement dans le prédictif, le non évolutif, hein. C'était simplement de voilà, de la pulsion d'adolescent qui, avait envie d'être,
d'être une sorcière, tu vois? Bon, voilà. Ouais, ouais, je vois bien le plan. Et donc voilà, il y a une copine qui avait un copain et puis cette copine-là me dit parce que du coup au lycée ça se savait un peu que j'ai tiré les cartes machin, alors pas du tout de livres, rien, tout comme ça là, voilà, Mais c'était quoi? C'était un tarot de Marseille, du coup, que tu avais c'était dans un la tarot de boîte? C'est Marseille. ça? D'accord, OK. J'ai découvert plus tard que c'était quand même un tarot qui avait une valeur parce que c'était enfin pas de valeur, mais qui avait une, iconographie, ancienne. C'était un vieux tarot italien en fait. Bon, je pense qu'en termes de droits d'auteur, c'était limite. Bon, bref, mais voilà, qui avait été repris par les éditeurs, je crois que c'était Exergue ou Hachette, je sais plus. J'en ai acheté plusieurs exemplaires parce que c'est symbolique pour moi. C'était un vieux tarot de Marseille, enfin de type Marseille, italien du coup. Et puis le tarot a été hyper pertinent dans la violence. Ça m'a prédit quelque chose d'extrêmement violent, bon, auquel je croyais à demi-mot, et puis qui s'est produit. Et donc j'ai tout coupé parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai tout coupé pendant au moins 5 ans, tu vois? Jusqu'à ce que j'arrive à la vingtaine. Attends, en fait, ça a été comme un choc? Ça a été un choc parce que je me suis dit: «On est capable, avec ce truc-là, Mmh. de prédire enfin, de voir des choses, qui se produisent, et qui sont extrêmement violentes et que j'ai pas envie de savoir, en fait». Tu Et vois? c'était pour toi ou c'était pour C'était quelqu'un pour que ma tu copine, connaissais? c'était pour mon amie. D'accord, OK. Mais si tu vois, à 15 ans, j'avais une relation avec elle qui de l'ordre du jumeau, tu vois? Donc si tu veux, voilà, on était des ados, quoi, donc tu sais ce que c'est, on vit tout très intensément. Tout ce qui Oui, arrive tout à à ta fait. meilleure pote, c'est voilà, c'est séries américaines, Ouais, pour moi, ouais. c'est vrai, voilà. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, vers 18 ans, j'ai été remis en contact avec, des oracles et cetera. Là, ça commençait à se développer quand même. Puis moi, j'avais une indépendance, j'étais parti à la fac, donc j'avais un budget que je pouvais me gérer, donc la spiritualité était toujours là quand même, parce que j'ai continué. Alors, c'est là où, si tu veux, j'ai arrêté le tarot, mais le paganisme, l'occultisme, c'est quelque chose qui m'a encore suivi, hein. Donc, si tu veux, j'ai pas tout arrêté, j'ai gardé un pied dedans, mais l'outil tarot a disparu. L'outil carte, globalement, a disparu. Et à 18 ans, bon, voilà, avec un petit budget, je me suis racheté un petit tarot, plutôt chamanique. Bon, voilà, j'y suis revenu. Et puis, si tu veux, du coup, là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et puis, je me suis dit, est-ce que quelque part, ce qui est arrivé, euh, euh, c'était pas dû à ma pratique, à la façon dont je l'utilisais, qui était une manière, très prédictive. Est-ce que quelque part, j'étais pas à l'origine de ça? Est-ce que, j'avais pas ce qu'on appelle, tu sais, de la psychomagie? Ça, c'est Jodorowsky qui en a beaucoup parlé et qui est un auteur tarologique. Quelque part, la capacité qu'ont les êtres humains de créer des choses parce qu'ils y ont pensé. Et donc je me suis dit: «Est-ce que quelque part, ce que j'ai prédit à ma pote, c'est pas moi qui l'ai amené ou nous?» Parce que comme j'avais prédit, ben, forcément, c'était vrai, tu vois? Donc ça, elle avait plus le choix, il fallait que ça se produise. Et donc si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi et puis, voilà, 2 ans plus tard, donc à ma vingtaine, donc il y a 8 ans maintenant, j'ai été rappelé par le tarot parce que, j'ai vu un reportage sur YouTube, d'une utilisation psychologique du tarot, qui m'a énormément parlé. Je me dis: «Waouh, en fait, c'est exactement ça». Tu vois? J'étais dans une phase un peu complexe aussi en plus où, le droit me plaisait pas, où j'avais voulu faire psycho, puis finalement je l'avais pas fait et je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est intéressant, le tarot, c'est pas que t'en en fait». C'est aussi, Freud et bon, pas Freud, mais, plutôt une utilisation psychologique et donc je me suis refoutu dedans, tu vois? Et c'est comme ça que le tarot est arrivé avec autant d'importance. C'est que j'ai réussi et j'ai compris qu'il pouvait m'accompagner moi d'abord, pour répondre à des questionnements sur mon enfance. J'ai été malade, donc voilà, du pourquoi j'avais des problématiques psychologiques importantes qui pouvaient me faire mal. Voilà, donc en fait, ça a été une conjoncture, une conjonction, pardon, d'éléments. J'ai fait face un peu à un épisode dépressif. J'ai été connecté à la spiritualité, et cetera, et cetera. Et donc voilà, le tarot s'est imposé, et j'ai compris que je pouvais l'utiliser pour m'accompagner et pour m'aider à avancer et à comprendre, à verbaliser, en fait. Ça t'a aidé à passer ces étapes-là, en fait, de ta vie de ton début de vie d'adulte, finalement? Ça m'a accompagné. Aider, Ouais, je c'est sais ça. pas, Aider, ouais, non. OK. accompagner, en tout cas, ça m'a permis à moi de verbaliser. Parce que je parle beaucoup, mais des fois, justement, on se pollue, en fait, avec une suréfficience. Je suis suréfficient, donc j'ai une problématique avec presque, on pourrait dire, des fois de l'autisme, si tu veux, avec, un manque je manque un peu voilà, pas de cadre, mais de de, mmh, de fil pas de fil conducteur non plus, mais comment te dire? Des fois, il suffirait d'un mot et ce mot-là, j'ai du mal à le trouver parce que j'ai trop de choses à dire et donc le tarot, ça te permet de faire ça, en fait. Tu as une carte, tu as un arcane, Mmh. avec, voilà, un arcane de la mort, ou un arcane sans nom. Voilà, mais il y a un mot, en fait, changement, mort, voilà, il y a quelques mots qui te permettent de te recadrer et donc de poser des mots sur un mot
mal, et de pouvoir avancer. Donc ça m'a permis d'accompagner une verbalisation des problématiques et le tarot, je pense que, en tout cas chez moi, il a une fonction, une des fonctions que je lui attribue, c'est celui de la verbalisation comme une phrase. On le sait beaucoup, on l'emploie beaucoup avec le système qu'on appelle le petit Lenormand, qui est un système d'oracle en fait, construit autour de ça. C'est-à-dire que chaque carte, qui sont peu nombreuses, heu, sont verbalisées par un mot et de ces mots, on en fait des phrases pour répondre à une question et le tarot, j'en ai une utilisation assez similaire avec, des phrases en fait sur, puisque le tarot quand même est complexe, donc des mots, des fois c'est compliqué, mais en tout cas des amas de mots qui peuvent être des phrases et ça permet de verbaliser. Donc moi, je suis arrivé comme ça au tarot, du hasard en fait, du hasard. Du Et toi? hasard, de en fait, d'une pratique un peu adolescente, pour, Ouais, voilà, pour explorer des on a tous fait ça. de Enfin tous, l'exploration. ouais, je sais pas, mais, moi aussi, hein, j'ai fait ça quand j'étais ado, Ouais. donc je comprends tout à fait, ce parcours-là d'adolescence et puis après, oui, tu arrives c'est intéressant là ce que tu dis sur la verbalisation avec les phrases. Ça veut dire que, est-ce que toi tu es adepte par exemple des grands tirages où il y a tu as plein de cartes, où tu vas plutôt sur les petits tirages, par contre où tu vas davantage raconter? Comment ça se passe? Alors moi, alors, je suis adepte de tout, mais dans ma méthodologie de tirage de tarot, le plus important et d'ailleurs je développe je suis en train d'écrire une formation de tarot, Ah mon Dieu! voilà, heu et pour moi et on en avait déjà parlé, je sais plus dans quel cadre c'était. Ah, c'était avec Margot, qui est très connue aussi, Ouais, tarologue. Pour moi, le job, le 1er job du tarot, c'est de poser la bonne question. mmh, c'est sûr. Et c'est le travail principal. On a des livres et des livres, on en parlera parce que, tu m'as envoyé une petite liste de sujets qu'on pourrait aborder. Les livres notamment en font C'est ça. partie. On a des livres et des livres et des livres et plein de formations sur des interprétations du tarot et cetera et cetera et cetera, que je trouve passionnantes. J'en ai suivi, je suis un dévoreur de livres, donc j'ai lu énormément de livres, mais, il y a peu de livres, peu d'outils où on te dit en fait et moi pour moi c'est le cas, avant d'analyser les cartes, de voir ce qu'elles veulent dire, est-ce que tu t'es posé la bonne question? Et donc moi, bon, mon travail, c'est celui-là, de me poser la bonne question. Et je me rends compte que quand tu te poses la bonne question, en fait, il te faut une carte, 2, 3 à la rigueur, mais c'est tout. Donc en fait, dans ma pratique, je suis adepte de tout, enfin, j'ai un attrait pour tout, mais je me constate que parce que je fais un travail, long, presque plus long que le tirage et dans mes consultations, des fois les gens me le disent: «En fait, on a fait peu de tarot». Ben ouais, en fait, parce qu'on a passé beaucoup de temps à poser la question. Et ça, c'est le moi, c'est mon job, de salarié qui me c'est tu sais, c'est la le être efficace, en fait. Il faut être efficace. Donc pour être efficace, il faut être dans 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 le sujet réel et pas hors sujet. Bon. Donc en fait, puisque je m'attache à poser la bonne question, j'ai besoin de peu de cartes pour y répondre. Donc je pense que moi, c'est ce que je conseille pour les gens qui commencent, c'est peu de cartes. Peu de cartes parce que beaucoup de cartes, justement, du coup, c'est plus des phrases, c'est des romans. Et quand on lit un roman, alors on en a, moi j'en lis beaucoup, donc je le vois, tu vois? Je vais lire un roman, là j'ai lu la série Grisha, il y a eu c'était Shadow and Bone sur Netflix, j'ai lu la série de livres, il y a 10 livres à peu près. Je suis capable de te dire grosso modo de quoi il s'agit, mais ne me pose pas une question sur, un événement précis. Parce que le roman, en fait, c'est une histoire tellement longue qu'on ne peut pas être très précis. Or, quand on consulte et quand on utilise le tarot, à mon sens, c'est parce qu'on a une problématique identifiée, très précise, avec un problème. On a une épine dans le pied. Et si tu veux, on ne peut pas enlever l'épine si on est à 10 mètres. Et C'est donc, ça. pour moi, tirer beaucoup de cartes, il y en a qui le font très bien et c'est super. Mais pour moi, dans le tarot s'y prête pas. Parce que le tarot, il a tellement, pour une seule et même carte, de possibilités et de champs de possibilités que si on en tire 10, 7, des fois je vois des tirages à 10 cartes, 13 cartes, je me dis: «Waouh, mais on a trop à dire». En fait, c'est un roman le bordel et donc comment nous on trouve une réponse? Moi si tu as besoin d'une réponse demain, on te pose une question, Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait soleil?» Si tu me réponds, si tu m'expliques, tout le processus, de comment on détermine s'il fait beau, le processus intellectuel, parce que qu'est-ce que ça veut dire beau? On n'y est plus en fait. La question elle est noyée, donc dans cette réponse-là, oui, on va te dire qu'il fait soleil, mais est-ce qu'on va être à même de le retrouver? Donc ça, c'est un truc que je conseille vraiment, c'est de tirer peu de cartes. De tirer peu de cartes, parce qu'une carte dans le tarot a énormément de choses à dire.
Et c'est là où le jeu du tarologue est intéressant et où parce qu'on pourrait se dire: «Bah, du coup, à quoi sert le tarologue? Moi, je peux me tirer les cartes moi-même». C'est que le point de vue extérieur permet justement, dans ce panel de mots, qui est le tarot, de dire: «Ah beh, pour cette carte-là, à ce moment-là, vu la problématique que tu me présentes et la question qu'on a déterminée, c'est ce mot-là qui vient et donc avec ce mot-là, on va répondre à la question». Voilà. Donc moi, je suis adepte du petit tirage parce que je trouve qu'il est plus cohérent avec les problématiques. Et plus précis parce qu'il évite, d'aller se disperser dans plein de concepts, différents enfin voilà, qui pourraient devenir abstraits en Exact. plus de ça. Je Déjà te que le tarot est rejoins. abstrait. Le tarot Déjà est que le très tarot est abstrait. abstrait, oui. En Ouais, plus de ça, donc on moi, n'a pas la même petit tirage, petit tirage ouais. et tu te tires les cartes souvent? Alors, ça dépend des périodes. En fait, de moins en moins Mmh. parce que, pour moi, le tarot est un support. Je développe, mais ça, c'est chacun, une capacité je me suis rendu compte que le tarot me permettait de verbaliser, je te le disais tout à l'heure, de m'accompagner et donc pas vraiment de m'aider parce qu'une aide pour moi, c'est quelque chose qui t'amène quelque part. Et moi, le tarot, il m'amène nulle part, mais juste il m'accompagne. Voilà. Donc, comme j'arrive de plus en plus à verbaliser sans le tarot. Donc, je fais moins de tirages. Par contre, ce que je fais, et c'est là où le lien avec le paganisme est intéressant, ce que je fais, c'est que par contre, pour moi, l'année est rythmée par des grands temps, on appelle ça les sabbats, par des grands temps. Donc, ce sont des cycles de notamment des saisons, ce sont des passages en fait qui m'amène enfin qui m'oblige du coup à ritualiser ce passage-là et que donc qui m'amène à me poser des questions et quand je me pose des questions, je le verbalise avec le tarot. Donc on va dire que le tarot, à minima, c'est 8 fois par an, tu vois? Donc c'est peu en fait, et dans les périodes où j'en ai besoin, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois tous les jours, alors avec des systèmes différenciés. Je vais plutôt faire un tirage une fois par semaine quand il y a des problématiques importantes que je suis, tu vois? Et dans lesquelles j'arrive pas à trouver de réponse comme ça intrinsèquement. Et puis ensuite, il y a, et ça je le fais beaucoup, le système de la carte par jour, pas pour prédire, mais pour comprendre la carte. Parce qu'il y a eu des fois où je me suis rendu compte que putain, cette carte-là qui me parlait beaucoup, putain, elle me parle plus. Tu vois, je la sors, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut me dire. Tu vois? Et donc je vais repartir sur un mode d'apprentissage continu où je vais me tirer un arcane par jour le matin en général, et avec une intention, celle de comprendre ce que veut dire la carte. Et donc à la fin de la journée, donc c'est du journaling, ça j'en ai parlé avec Fabienne, de Zelitaro, c'est du journaling. En fait, à la fin de la journée, je vais faire, donc j'ai ma carte, je vais raconter ce qui s'est passé, tu vois? Et de la carte, avec le récit, je vais en tirer une conclusion et faire des liens. Donc me dire: «Ben voilà, en fait cette carte-là, elle veut dire ça maintenant pour moi». C'est-à-dire, je sais pas, la difficulté ou le stress, tu vois? OK, d'accord, elle me parle de stress. Il y a peut-être 2 ans, elle me parlait d'autre chose. Elle me parlait peut-être de tout l'inverse d'ailleurs, de création, de créativité et puis aujourd'hui, elle me parle de stress, tu vois? Donc le tarot, son utilisation, il va varier dans la pratique et du coup, dans la régularité puisque comme j'en fais plein d'usages, je vais pas avoir le même besoin à un instant T, de l'utiliser. Donc ça dépend. Et est-ce que tu as des arcanes avec lesquels tu es plus connecté que d'autres? Ouais, ouais, moi je suis bien connecté à l'arcane, de la lune. Ah bon? Parce qu'elle est vague, parce qu'elle est pas claire, parce que c'est un peu il y a plein de choses. C'est un des arcanes où je trouve alors quand tu prends, alors ça dépend du système, hein, aussi puisqu'il y a le type Marseille, le type Rider, mais quel que soit le système, la lune, c'est un des arcanes où il y a le plus, d'éléments sur la carte et d'éléments différenciés. Parce que quand je prends une carte comme l'impératrice dans le système Rider-Waite, on a une femme avec des tonnes et des tonnes de choses. La carte est très, très chargée, mais grosso modo, on est sur de la nature, on est sur de la fleur, c'est la même chose en fait. Il y en a beaucoup, parce que le Rider a été fait, au XXe siècle, donc si tu veux, il y avait cette volonté que ce soit beau. Donc il y a beaucoup de choses, mais voilà, c'est-à-dire c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Alors que dans l'arcane de la lune, on a plein d'éléments. On a une écrevisse, on a un loup, un chien, des piliers, on a la lune, on a un peu de soleil, on a de l'eau, de l'herbe, on a énormément de choses. Donc cette carte, elle me parle parce que j'ai du mal à la comprendre. Heu, heu, alors
Non, j'ai pas du mal à la comprendre. J'ai du mal à en faire le tour. Je fais le tour des arcanes. Quand je vais parler du diable, ou quand je vais parler, de l'impératrice, qui me parle aussi beaucoup, à un instant T, je la travaille, j'en fais le tour, j'en tire une conclusion et pour moi le job est fait. Alors ensuite, et c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent et régulièrement, comme j'ai tiré cette conclusion-là, et qu'elle est dans le marbre, je me rends compte qu'elle est plus en adéquation et qu'elle me parle plus et donc je vais refaire un effort de réanalyse et tatati tatata. La lune, je n'ai jamais réussi à faire à tirer une conclusion. Je vais avoir des éléments, je vais dégager des mots, mais la lune, elle m'a jamais permise de la saisir complètement et d'en tirer une conclusion. Donc on pourrait dire à contrario que la conclusion, c'est que justement, il n'y a pas de conclusion. OK, mais ça me satisfait pas. Donc si tu veux, je suis encore dans un effort de recherche. Donc la lune m'intéresse parce que justement, elle me défie, elle me challenge et quand on a un esprit ou un cerveau surefficient, il y a cette problématique-là justement de toujours être de vouloir toujours être, après, de pas arriver à se poser à l'instant présent et donc la lune, elle répond bien à ça parce elle m'angoisse en fait, parce elle me challenge, elle me permet pas de tirer des conclusions. Donc la lune, moi j'adore la lune, parce qu'elle est vague pour moi et que je trouve qu'elle est difficile à cerner. Et après, j'aime beaucoup l'impératrice parce que moi j'ai une problématique. Oui, c'est pas négatif. J'ai une problématique avec le féminin, et donc ça me permet donc voilà, il n'y a pas de carte pour moi plus féminine que l'impératrice. Puis c'est une histoire à la mer et cetera, des problématiques qui sont les miennes, qui sont personnelles et qui sont, voilà, des problématiques à la mer. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup la papesse. Mmh. Donc là, je bascule dans le Marseille, vraiment. J'aime beaucoup la papesse parce que j'ai un côté, très rebelle, j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'école. J'ai toujours été, je me suis fait virer, j'étais toujours dans le conflit avec la hiérarchie, et cetera. Et la papesse, pour moi, il y a pas plus, il n'y a pas plus hors la loi que la papesse, parce que dans le système dans lequel elle s'intègre, donc de la religion, du christianisme, ça n'existe pas. Donc en fait, si tu veux, de par même son existence, elle est un extraterrestre, elle devrait pas exister la papesse et donc voilà, elle répond vraiment pour moi à ça. Là où tu vois, par exemple, le Rider-Waite, n'a pas la papesse dans son système et donc tu vois, ça va moins me parler du coup, pour ça. Donc moi, la Ah, papesse, j'aime beaucoup parce qu'elle est rebelle. l'aura de la papesse est quand même beaucoup plus, rayonnant dans le Marseille que ne l'est la grande prêtresse dans le Rider-Waite. Moi, c'est pas du Oui, tout des arcanes que j'interprète aussi de la même façon non, et la papesse dans le Marseille, elle a un petit côté, tu vois, le parrain, quoi. Et exact. là, c'est ça, en fait. Tu sais qu'elle existe, mais pardon, tu sais qu'elle existe, mais tu sais pas comment y aller, tu sais pas comment la trouver, mais par contre, elle organise tout son monde, depuis son antichambre, en fait, tu vois? Oui, oui. C'est ça. Et je trouve que Mmh. l'image du parrain est hyper pertinente parce que justement, c'est une femme de pouvoir, Mmh. ses attributs on le montre et pourtant comme elle ne doit pas exister, il y a aussi, un secret, ça c'est, un des C'est trucs ça. et un risque pour celui qui va l'avoir. Et le parrain, je trouve que c'est hyper ça, le baron de la drogue, c'est ça, le Mais mec, c'est carrément, un des mecs qui en fait, il n'existe pas parce qu'il n'a pas le droit d'exister, c'est ça. mais son existence, elle est quand même là et il a beaucoup de pouvoir et donc on est attiré par cette non-existence-là, parce que justement il y a tout un enjeu derrière de révélation des secrets et cetera et en même temps, on prend beaucoup de risques à se rapprocher de lui et donc d'elle. Donc le parrain, ouais, je trouve que c'est une image qui est hyper, pertinente pour la papesse du Marseille. Pour la papesse du Marseille, tout à Oui, fait, ouais. Qu'on n'aurait pas du tout mis en lien avec la grande prêtresse du Rider-Waite, ça fonctionne pas, moi, je trouve, si on fait ça non, comme ça. non, 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 ça marche pas. d'accord. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre entrevue avec Thomas et Merus Spiritualité. Si tu souhaites recevoir un tirage de tarot spécifiquement conçu pour l'épisode du jour, je t'invite à t'inscrire sur les mails privés, tu trouveras le lien en note de l'épisode. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 3 où nous allons parler tarot et paganisme, ça va être super chouette. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.